Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Booste ton système immunitaire et ton moral, jour 3. Aujourd'hui, nous allons voir une forme de diète, mais pas exactement comme vous le pensez. J'allume la lumière. Ah, waouh, c'est magique. Et je vous fais visiter un petit peu tous les jours. Vous avez vu un peu plus ma maison. J'espère que ça va, c'est un peu rangé derrière. Ouais, ça va, nickel. Ça c'était juste pour vous faire sourire pour commencer. Alors la diète, mais pas comme vous le pensez. Pourquoi et de quelle diète je parle? Eh bien en fait je parle de la diète, oui, diète médiatique. Pourquoi les amis? Je ne sais pas si vous allumez vos télés en ce moment, si vous regardez les réseaux sociaux ou autres, les journaux, enfin, tous les médias, mais en cette période il y a beaucoup de morosité. On nous inquiète, on nous fait vivre dans la peur. Et comme moi, ce que je vous ai préconisé donc pour booster votre système immunitaire et votre morale, c'était justement d'éviter la peur. Euh, il est, je pense, impératif pour donc abaisser notre niveau de stress et d'angoisse, d'éviter toutes ces nouvelles hyper anxiogènes. Et je vais vous donner un exemple très concret. Hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait, d'ailleurs si vous n'y étiez pas ou si vous ne l'avez pas encore vu, c'est toujours sur mon profil Facebook, je vais la mettre aussi également bientôt sur YouTube. Regardez la vidéo d'hier avec l'exercice du sourire intérieur. On a fait un magnifique exercice pour entrer en nous et pour faire venir la joie de l'intérieur de nous. On a eu, c'était quasiment un voyage chamanique, quasiment un soin, c'était magique. Et j'étais très contente d'avoir fait ça parce que, comme je vous le disais, juste après, je suis allée faire des courses. Et en route, j'ai croisé, bon allez, pour ne pas le nommer, mon chéri. Et alors, j'étais toute contente de croiser mon chéri, même si on est confinés ensemble normalement. Mais j'ai très vite déchanté. Parce qu'en fait, je l'ai croisé parce qu'il était en train d'attendre les pompiers pour amener sa grand-mère aux urgences puisqu'elle était en détresse respiratoire. Alors je vous raconte pas l'après-midi qu'on a passé, hein, c'était quand même assez angoissant, hein, surtout que vous imaginez bien que comme sa grand-mère, elle a plus de 70 ans, hein, donc elle rentre dans les statistiques des gens très à risque. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pourquoi je vous raconte ça? D'abord parce que moi tout de suite, vu que j'étais hyper connectée depuis le matin, et vraiment merci, c'est merveilleux d'être connectée comme ça, pas seulement à la matière, mais également à tout ce qu'il y a autour de la matière, je me suis dit que c'était du stress. Quand j'ai eu un peu de nouvelles, les pompiers disaient aussi que ça peut être du stress. Et il s'est avéré, je vous rassure tout de suite, qu'en fin de journée, elle est revenue chez elle et qu'effectivement, eh bien, c'était juste du stress, de l'angoisse, une crise de panique en fait. Pourquoi? Pourquoi? Et je pense qu'il va y avoir également de plus en plus de monde ces prochains jours qui vont être en crise de panique ou en crise de stress parce qu'on regarde la télé, parce qu'on regarde les informations. Et en plus, si vous regardez BFM TV ou je sais plus l'autre, la 15 et la 16, quoi, c'est encore pire parce que c'est en continu que vous martelez votre cerveau avec toutes ces informations néfastes. Et du coup, non seulement ça provoque du stress chez vous, mais du coup aussi par répercussion sur votre famille. Parce que je vous avoue qu'hier, c'était quand même un peu compliqué. Moi, personnellement, je me suis beaucoup reconnectée à mon sourire intérieur pour aider mon petit chéri à passer au mieux ce moment compliqué d'incertitude. Je tiens d'ailleurs à dire et à apporter tout mon amour et tout mon soutien aux personnes, aux familles qui ont des proches à eux qui sont en ce moment hospitalisés pour le coronavirus parce que c'est quand même assez violent du côté de la famille. Effectivement, bon là c'était un départ avec des pompiers, mais ça peut être un départ, on va dire, familial, ça peut être votre mari et hop, vous le mettez dans la voiture, vous l'emmenez aux urgences. Et bien à partir du moment où la personne est prise en charge par le système de santé, vous ne pouvez plus avoir de contact avec elle, vous ne pouvez plus
la voir. Alors si, vous pouvez avoir des contacts par téléphone, bien sûr, mais je veux dire, vous ne pouvez plus la voir physiquement, vous ne pouvez pas être à son chevet. Et je pense à toutes ces personnes qui sont déjà décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie. Et toutes ces personnes qui ont été privées de leur famille, toutes ces familles qui ont été privées des derniers moments. Ça me fait... J'ai presque les larmes qui me montent aux yeux, parce que je repense à une autre perte qu'on a pu subir il y a quelques mois, et où on était bien proche justement de la personne jusqu'à la fin. Ce sont des moments qui sont entre guillemets volés à chacun en ce moment. Donc vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de pensées pour ces personnes qui vivent cette situation. Nous on l'a vécu quelques heures et ça a déjà été pas très simple à gérer. Et c'est là justement, dans ces moments-là, que tout ce qu'on a pu apprendre, que ce soit en développement personnel, en développement spirituel, en pensée positive, enfin tous les outils qu'on a pu engranger sont d'une extrême efficacité, on va dire. Ça c'est pour vous faire rigoler encore. Hein, on booste son système immunitaire avec toutes ces émotions supérieures. Et du coup elle m'a fait un peu perdre le fil. Donc voilà, tous les outils qu'on a pu acquérir pendant toute notre vie, ou alors si on les a pas, regardez comment vous pouvez peut-être en acquérir de nouveaux, nous aident à traverser cette période, nous aident pour nous, pour notre famille. C'est pour ça que n'hésitez pas à partager les directs autour de vous pour aider. Alors Véronique nous dit pas de son ni d'image de mon côté. Ah, je vais demander si quelqu'un pourrait faire une petite vérification à côté de moi sur mon profil. Est-ce que ça marche? Ce serait peut-être plus simple de regarder sur Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook, effectivement. J'espère que ça fonctionne et que je ne parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Ma fille trouve que ce serait drôle. Voilà, encore un petit moment de drôlerie dans notre journée. Si on voit... Ah, alors Véronique, du coup, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'entendre, mais effectivement, on me voit en direct sur Facebook. Tu pourras regarder certainement le replay. Donc, n'hésitez pas, donc pensez à partager autour de vous tous les... Ah, merci Françoise, toi ça marche. Tous les conseils, parce que vraiment, même moi hier, j'ai eu un moment de pouf. D'ailleurs, j'ai eu très très mal à la gorge et à l'oreille toute la soirée. Une fois que la pression est redescendue, bon, je vous rassure, ce matin ça va beaucoup mieux. C'était juste malgré tout l'angoisse qui avait quand même un petit peu pris possession de moi. Et grâce à toutes les techniques que j'ai pu apprendre, c'est vraiment pas évident de voir les gens qui passent, qui bougent derrière et tout. Ça, c'est un truc du confinement aussi qui est nouveau à gérer. Et j'arrête pas de perdre le fil, excusez-moi. En plus, je suis un petit peu fatiguée parce que du coup, on s'est couché un petit peu tard. On s'est remis, n'est-ce pas? Donc voilà, allez vraiment dans le positif, apportez plein d'amour autour de vous. Si vous avez des personnes dans votre entourage dont la famille, dont un membre de la famille est hospitalisé ou va pas très bien ou on ne sait pas trop, apportez-leur vraiment tout leur soutien. Baignez-les d'amour, faites des prières, des méditations, enfin selon vos croyances, faites comme vous préférez, hein, mais surtout avec de l'amour, avec ces états émotionnels hauts, parce que ça va vous aider vous, ça va aider aussi les autres. Oui, Véronique, tu as peut-être un problème de connexion. Véronique nous dit, le sujet m'intéresse, si vous faites un enregistrement, pourriez-vous me l'envoyer s'il vous plaît? Pas de problème Véronique, je te l'enverrai même en message privé si tu veux dans quelques minutes quand j'aurai terminé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus donc de vous inonder, d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui proposait que tout le monde poste des photos de plage, de mer, pour inonder Facebook de choses positives. Allez-y, contribuez à ça, contribuez à ça. On ne peut pas influencer sur ce qui se passe à la télé, sur ce qui se passe à la radio, sur ce qui se passe dans les journaux. Mais par contre, on peut influencer effectivement le contenu du fil d'actualité de tous nos amis
en postant des choses positives comme les vidéos par exemple, hein. C'est pas pour faire ma promo, mais non, j'essaye surtout de vous aider, puis ça me fait du bien aussi à moi, hein, comme vous l'aurez compris. Françoise me dit prends soin de toi aussi. Oui, je le fais, t'inquiète pas Françoise, toi aussi prends soin de toi, et puis je serais ravie qu'on puisse se revoir après cette période de confinement. Donc voilà, faites la diète médiatique. Moi, il y a certaines personnes, d'ailleurs, j'aime pas trop faire ça, mais j'ai... comment ça s'appelle? Il y a une option sur Facebook où on peut dire ne plus voir cette personne dans mon fil d'actualité. Et il y a certaines personnes qui publiaient tellement de choses anxiogènes, que du coup, nous, on rentre dans cette angoisse. Alors, on ne peut pas échapper quand même aux polémiques. Est-ce qu'on est pour quelqu'un, contre quelqu'un, pour le gouvernement, contre le gouvernement? Bien sûr, on peut continuer à s'extasier et il ne faut pas non plus seulement vivre dans le monde des bisounours. Moi-même, quotidiennement, je m'informe quand même sur l'évolution mondiale de la pandémie. Mais il ne faut pas que ça rythme nos journées qui sont bien vides pour ceux qui ne travaillent pas. Donc remplissez-le avec de l'amour, choisissez vos contenus, allez sur les plateformes de streaming pour regarder des petites séries rigolotes, enfin, tout ce qui peut vous faire changer d'état d'esprit et tout ce qui peut vous amener à être en joie et éventuellement qui peut vous aider lorsque malheureusement peut-être vous serez amené à soutenir un de vos amis, un de vos proches par rapport peut-être à cette pandémie qui aura touché quelqu'un également très proche de cette personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Enfin voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si c'est comme nous, on a un beau soleil, j'espère que chez vous aussi. Alors je ne vais pas vous dire profitez-en pour aller faire de longues balades, mais vous avez le droit à 1 heure. Hein. Et c'est vraiment très agité là ce matin. Plein de vie là autour de moi. Et là, ah non, c'est la boîte aux lettres. Je me disais pourquoi quelqu'un sort de la maison. Parce qu'en ce moment, on est à l'affût de ça aussi. On a peur pour soi, on a peur pour les autres. Mais surtout, envoyons-nous beaucoup d'amour. Sélectionnons donc ce qu'on regarde dans les médias. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais me répéter un peu, mais si vous voulez aussi, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, Stéphanie avec un Y, Guidance et chamanisme sauvage, vous retrouverez depuis hier, chaque jour, la pensée du jour de nos amis les fées. Donc je tire une carte du tarot des fées de Dorine Vertueux. Je ne sais pas trop dire son nom, donc excusez-moi pour les puristes. Et les 2 messages que j'ai eus pour l'instant sont magnifiques. Plein d'espoir et de conseils également pour mieux vivre cette période et puis préparer également l'après, puisqu'il y aura forcément un après. Donc merci beaucoup, partagez à fond. J'espère que Louise va avoir du temps aussi pour avoir une idée de ce qu'on peut faire toutes les deux pour vous mettre en joie, pour que vous soyez dans des états émotionnels supérieurs. On vous fait plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain. Et je crois que demain, comme on est dimanche, ça va un peu déménager, ça va bouger, ça va être la fête. Alors, rendez-vous demain à 11h30, plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Il est temps de se reconnecter avec toutes les personnes qu'on aime. Dites-leur que vous les aimez, parce qu'on ne sait jamais quand c'est la dernière fois qu'on pourra leur dire. Donc profitons de notre période, de notre passage sur Terre pour s'aimer. Bisous. À demain.